Et bonjour à tous. Bon, mais une belle journée aujourd'hui. On regardera la météo quand j'arriverai sur le grain de sel. Mais s'il y a du vent, pour faire une belle balade. C'est un peu court hier. Je suis resté sur ma faim. Donc si on a une belle météo, ben, on va sortir, on va aller faire un petit tour. Si on n'a pas la météo, s'il n'y a pas de vent, ben, on va faire une liste de tous les petits travaux qu'il me reste à faire de préparation. On va essayer le lazy bag là, qu'on m'a filé, là, que j'ai retapé. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à faire? Je vais faire une liste parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Un support convenable pour le Starlink, pour avoir internet sur le bateau. Des manies à changer. Va falloir se faire une checklist et puis barrer au fur et à mesure. Voilà. On va voir si on peut les balader. Ah oui, je voulais faire. Je voulais parler là. J'ai acheté sur le Bon Coin, j'ai acheté une veste de car avec la salopette. Alors, c'est pas le prix, c'est pas l'état, c'était nickel, il n'y a rien à dire. Mais putain, messieurs, quand vous vendez vos affaires, passez-les à la machine, ça sentait le fauve. Il a fallu que je le passe 2 fois à la laverie. Donc voilà, moi quand je vends des affaires, quand c'est du linge, j'ai rarement vendu du linge, mais bon, si je devais vendre une veste à moi, eh ben, avant de la vendre, je la laverai, ne serait-ce que pour enlever les taches, et puis mon odeur personnelle, quoi. Peut-être que je ne sens pas mauvais, mais bon, on a tous une odeur, et celle-là, elle n'était pas agréable, quoi. Donc je l'ai passé 2 fois, j'ai tout amené à la laverie hier, j'ai passé 2 fois à la lessive. Alors, pour être sûr que ça sent bien la lessive et que ça enlève toutes les taches. Ou sinon, nickel, la veste me va nickel, la salopette me va nickel. C'est dans l'état, comme on avait dit, c'est pas usé, c'est en bon état. On voit que ça n'a pas trop servi, c'est pas trop vieux comme matériel. Voilà, allez, ben à tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'ils annoncent aujourd'hui? Bon, ben pareil, ils disent qu'entre midi et 2, ça va souffler à 3 nœuds. Les rafales, 9 nœuds. Et à partir de 14 h, ben ça commence à aller bien, 4 nœuds, 4 à 9 nœuds, 5 à 10, et ainsi de suite jusqu'à 17 h. Ben, on va pouvoir aller faire un petit tour cet après-midi. Je vais ranger les affaires que j'ai descendues. Contrôler l'huile, contrôler l'eau, tout checker, ouvrir les vannes qui sont nécessaires au refroidissement du moteur. Et allez, on va y aller. A tout à l'heure. Et voilà. Allez, à tout de suite. Eh ben, il y a du vent. C'est pas folichon, mais bon, on avance bien, on a 4 nœuds et demi. Allez, on file à Marignane, on va loger l'aéroport. Et on va aller sur le grand étang, côté Marchil. Allez, à de suite. Bon, ben, ça souffle bien, c'est monté on est à 9 nœuds. On file à 4 nœuds, 3 nœuds 9. Voilà. Une belle petite goélette devant. Ça fait plusieurs jours qu'il est sur l'étang de Berre, je sais pas qui c'est. Et il est au mouillage, il fait des mouillages sauvages. Là vous avez l'aéroport. Voilà. Donc on est sur la bonne route, je sais pas si on arrive à voir. Peut-être que je m'enlève. Voilà. Ouais, 8, 9.
Fil au speedomètre 3 nœuds 8 et au GPS 4 nœuds 4 nœuds. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, ben, j'ai été obligé de mettre un petit accompagnement moteur. Il y a 0,8 devant. Voilà, on arrive sur les balises du chenal de Marignane. Il faut absolument prendre parce que sinon on tape sur les hauts fonds. Et après on ira rejoindre l'autre balisage là, derrière la goélette. Et après on ira dans le grand étang du côté de Martigues en espérant que le vent se lève. Et là il est complètement tombé. Mais c'est bon, c'était prévu. Il devrait se relever en début d'après-midi. Allez, à tout à l'heure. Voilà, on longe la plage du Jaille, la plage de Marignane, son ancienne piscine avec son plongeoir de 10 mètres. Je ne sais pas si on arrive à le voir. Voilà, on va passer la deuxième balise de chenal. Et après on pourra naviguer en toute sécurité. C'est redescendu à 3 mètres, on est passé à 2 mètres 40. Voilà, surtout, il faut bien respecter ce chenal. Pour ceux qui viennent sur l'étang de Berre, si vous voulez passer dans le petit étang qu'on appelle l'étang de Veynes, voilà, il faut vraiment, sinon vous quillez. C'est de haut fond, il y a 30 cm d'eau là-bas. En plein milieu, il ne faut pas croire. Je me suis quillé avec un bateau à moteur à mes débuts. C'est tellement silencieux que j'entends le compresseur du frigo ou la roue du speedomètre. C'est impressionnant. On file à 4 nœuds, 3 nœuds. Quatre nœuds 6, on s'en rend même pas compte. La différence quand on est en mer et sur l'étang, c'est qu'on n'a pas de houle ici. Il faut vraiment que ça souffle fort pour qu'il commence à y avoir des vagues. C'est que du bonheur. Il faut juste faire attention au relief. C'est une bonne école pour apprendre la voile parce que le vent il est très changeant. Petit aparté, je voudrais remercier Gaspard et Talula. Aujourd'hui c'est des amis. Aujourd'hui pour moi ils m'ont rendu un service, mais c'est même pas un service, ils m'ont fait cadeau de la vente de ce voilier de graines de sel et je les remercierai jamais assez. Gaspard et Talula, ce sont des voyageurs nomades, je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente. Ils sont sur une application qui s'appelle Twitch. Alors on peut s'abonner, ne pas s'abonner, mais si on veut converser avec lui parce qu'il fait que du live, je vous invite à le suivre. Là il va commencer une nouvelle saison, il est en Thaïlande, il est sur un projet d'un nouveau voilier. Alors, je ne vais pas tout balancer, hein, je vais pas gâcher la surprise. Mais je vous invite à le regarder sur Twitch. Ça s'appelle Gaspard TV. Et il a fait déjà, vous pourrez voir les anciennes vidéos, les vidéos précédentes qu'il a fait avec Graines de Sel, son voyage en Méditerranée, qu'il avait fait avec Coco et ainsi de suite. Je ne sais pas si on peut voir toutes les vidéos, j'ai pas tout regardé. Enfin, Gaspard et Talula, du fond du cœur, je vous remercie de ce cadeau que vous m'avez fait, de l'état exceptionnel de ce voilier. Il est magnifique, on voit que vous en aviez pris soin. Je suis peut-être un peu plus maniaque et un peu plus manuel que toi, mon Gaspard. Mais merci du fond du cœur. Voilà, c'était la petite aparté. Et ben c'est que du bonheur. Écoutez, le vent il souffle à 7-8 nœuds. On file à 4 nœuds 6. On est au pré-serré. Il me tarde d'arriver à Figuerolles. On va pas tarder à virer de bord. Là, on va arriver au grand port. On va repartir à 90 degrés dans l'autre sens. Je vais finir mon sandwich et après je fais le virement de bord. Allez, à plus. On file à 6 nœuds. Il y a 9 nœuds devant. Donc la carène, ça change tout. Hein.
Allez, petit 5 le 6. Bon, mais j'ai bien fait de faire demi-tour, hein. Le vent il est en train de tomber. J'ai bien peur que ce soit obligé de rentrer au moteur. Enfin, j'ai hissé mon pavillon, je sais pas si on va le voir. Ah, c'est pour Thomas là, du Liberty. Allez, travaille bien mon gars. Ciao. Allez, ciao tout le monde. Bon, ben on est au portant. Il n'y a plus de vent. On va vous montrer les voiles quand on se met au portant. Je n'ai pas mis un ciseau parce qu'il est légèrement de travers. Voilà. Et on avance pleinement à 2 nœuds 9. Enfin, je sais pas ce qu'il a l'AIS, il me dit que je fais route collision, il n'y a personne en face et il n'y a personne sur les côtés. Bon, mais ça y est, on est rentré au port. Ben, on verra pour la prochaine sortie ou ce sera peut-être bricolage. J'ai une checklist à mettre en place. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Ça s'appelle l'appel du large.